Moi, je dormais toujours là, mon marque-tapage. Ça donne envie de lire, non? Si vous avez envie de lire justement les bouquineurs, c'est pour vous, c'est chaque jour. C'est vous en fait les bouquineurs. Toutes les personnes qui aiment lire, vous êtes invités d'ailleurs à l'occasion, si vous le souhaitez, à venir nous parler des bouquins que vous avez aimés. C'est ce que va faire Daniel Martin aujourd'hui. Bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, vous avez choisi aujourd'hui un livre de Simon et Capucine Joannin. Oui, qui s'appelle Nino dans la nuit. Alors j'ai choisi ça parce que Simon avait déjà publié un livre il y a 2 ans, il avait fait sensation. C'est un livre qui s'appelle L'été des charognes. Et là, ils se sont associés, ils coécrivent ce nouveau livre qui s'appelle Nino dans la nuit. Alors je vais vous dire un mot des auteurs pour que vous compreniez. Simon Joannin est le fils d'intellectuels qui ont tout quitté dans les années 80 pour aller vers Mazamet, dans la Montagne Noire. Donc c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille où on lisait énormément, mais on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de jeux vidéo, etc., etc. Capucine, elle est originaire de Paris, et c'est quelqu'un qui très vite est parti dans le monde voyager. Elle a vécu en Irlande, en Australie, où elle a découvert la photographie. Et la photographie est très importante parce qu'elle a accompagné de ses photographies le premier livre de Simon, qui est L'été des charognes. Et L'été des charognes, ça se passe donc dans cette montagne de Mazamet. Ça n'est absolument pas autobiographique. C'est très violent, c'est très brutal. C'est un rapport aux choses, à la nature, aux animaux, comme ça, qui est extrêmement violent. Vous voyez, quand on parle de charogne, on trouve que ça pue déjà. Voilà, c'est ça. Et Nino dans la nuit est un livre qui est tout au contraire extrêmement urbain. Urbain de la périphérie, c'est-à-dire c'est le roman générationnel où les jeunes gens disent on ne peut pas vivre dans un monde comme ça qui est fait de calculs d'argent où on n'a pas notre place. Où est notre place? Donc là, ce sont des jeunes gens qui sont dans la marge. Alors c'est également, on peut dire, très cru, très brutal. C'est une réalité, c'est la réalité de la débrouille où on va s'évader en fumant un joint, mais on va aller piquer de quoi manger dans un supermarché, etc. Et en même temps, c'est un univers du rêve qui est la seule façon de subsister. C'est surtout l'univers de l'amour. Et l'amour, là, est absolument très fort et très puissant. Alors, si vous prenez ces deux auteurs, ce que je voulais dire, c'est que Simon, par exemple, a fait un peu de mannequinat. Vous voyez, ce sont quand même des gens qui utilisent beaucoup Instagram, etc., qui sont très inscrits dans le contemporain. Dans la mouvance. Alors, si on prend tout ça, on dit, bon, c'est un livre de plus, chic et choc, par des jeunes gens un petit peu à la mode. Il se trouve qu'il y a l'écriture. Et l'écriture, absolument, transforme tout. C'est une écriture dans la phrase, comme ça, la phrase arrive à saisir ce qu'il y a de plus cru, de plus ordinaire. Et en même temps de s'échapper en permanence vers autre chose. Alors ça donne dans l'écriture une forme de réalisme poétique, je trouve, qui porte complètement les deux romans, là, L'été des charognes et Nino dans la nuit. Et c'est quelque chose qui peut être lu par des gens très jeunes parce que c'est immédiatement jusque dans le vocabulaire, c'est présent, c'est là, c'est très contemporain, et qui peut être lu par d'autres personnes sur aussi ses qualités littéraires, mais aussi parce que, je trouve que c'est intéressant de découvrir ce que c'est que la galère quand on a 25 ans aujourd'hui et qu'on est en dehors du monde. Ça s'appelle Nino dans la nuit. Le premier dont vous parlez aussi, donc qui date d'il y a 2 ans, L'été des charognes. Oui. Les deux chez Alia. Les deux chez Alia, aux éditions Alia, A2Alia, voilà, pour ceux qui recherchent. Nino, important à dire aussi, c'est un livre pas très cher, il coûte 14 €. Ah ouais, très bien. Parce que je crois que les livres d'Alia passent pas en poche pour le moment. D'accord. Voilà, mais on peut s'offrir ça. Complètement. Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée. Merci, Daniel. En podcast sur francebleu.fr. On revient à la réalité aussi des Jones là. Sur Facebook également, à voir avec la photo du bouquin, le lien avec les éditions Alia. Tout ce qui va bien. Merci, Daniel. Il est déjà parti. Oui, Daniel. il est pressé ce matin.